Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 23 octobre 2017. Sans plus tarder, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter des choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer des choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue à tout le monde ce soir. Notre représentant de la GRC ne sera pas ici ce soir, mais on va s'assurer évidemment que si vous avez des plaintes, on fera sûr de leur passer. Comme vous savez, avec les changements de personnel là-bas, Monsieur l'inspecteur est retenu avec ses responsabilités de diriger toute la division pour le moment. Pas la division, mais la région. La division, c'est toute la province. Alors, confirmation d'un quorum. On a un quorum. Monsieur Alain, c'est par hasard que vous avez frappé votre... Non, j'attends juste pour 7.1. OK, ça va, ça viendra. Alors, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce que des conflits d'intérêt? Non. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le conseiller Leblanc, puis pour le conseiller Cormier, est-ce qu'on a, on a un ajout à être fait à l'ordre du jour? Si tout le monde est d'accord, vous avez tous eu une copie. Vous êtes d'accord qu'on ajoute un item à l'ordre du jour? Alors, ce sera ajouté à 10.3.1. 10.3.1. Demande de permis des cadets de l'armée du 3006 de Dieppe. Alors, 10.3.1. Alors, ceux qui sont en faveur de l'ordre du jour tel qu'il a été amendé, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté avec l'ajout dont on a parlé déjà. 7.1, demande de renseignement des membres envers les membres de la GRC. Monsieur Alain, vous aviez à intervenir. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Puis, ma question au DG, Marc, pourrais-tu regarder, s'il vous plaît? J'avais fait mention de la rue Laforêt. Belleforêt? Belleforêt. La rue Belleforêt. J'ai encore eu en fin de semaine des courriels des gens qui disaient que les gens faisaient de la vitesse, malheureusement. Donc, est-ce que je pourrais avoir au moins un compte rendu de ce qui se passe dans le quartier, s'il vous plaît? Merci. On devrait peut-être aussi songer, je sais que ce n'est pas la place idéale pour installer notre chose de vitesse, là, mais peut-être pour avoir une idée, étant donné que c'est un peu un précurseur au déménagement des jeunes à l'école là-bas, de peut-être avoir une idée. Ça nous donnerait une idée si on mettait notre lecteur de vitesse là-bas. Quelqu'un d'autre pour des questions qu'on va passer à nos amis de la GRC? Non? Alors, on continue avec l'item 7.2, présentation du projet du budget participatif par Mme Judith Bourque et M. Monsef Lacorse. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, bonsoir, membres du Conseil résident et résidentes de Dieppe. Mon nom est Judith Bourque, je suis ici à titre de membre de l'équipe PEP, un groupe de citoyens bénévoles engagés dans le projet de budget participatif de la ville de Dieppe. Je suis accompagnée de mon collègue Monsef Lacoas et du reste des membres de notre équipe. Notre brève présentation a pour but de vous informer du progrès de la démarche jusqu'à date et de l'étape 2 à venir, ainsi que solliciter votre collaboration dans la promotion de cette initiative citoyenne. Alors, la phase 1. On est présentement dans la phase 1, qui est la collecte des idées. Ça que c'est, en bref, c'est le nom l'explique pas mal, on est en train de recueillir les idées de la population pour voir comment est-ce qu'on peut transformer notre communauté. Alors, jusqu'à date, depuis juin jusqu'à justement ce vendredi, on a reçu plus de 185 soumissions d'idées. Puis, quand on fait l'analyse de ça, ça tombe à 130 idées différentes. Certaines de ces idées-là ont justement pu être mises ensemble afin de juste par leur similarité. Puis, on est vraiment content parce qu'on a reçu des idées qui viennent de toutes les différentes catégories. Donc, la catégorie active, la catégorie branchée, la catégorie créative et la catégorie verte. C'est pas mal excitant parce que comparé à 2 ans passés, donc au premier cycle du budget participatif, on a environ 80 idées
80 soumissions d'idées supplémentaires. Alors, c'est un petit peu excitant. Puis aussi, c'est ça, justement, ça dépasse la participation du premier cycle du budget participatif. Donc maintenant, pour la phase 2, celle qui s'en vient à partir de la semaine prochaine, c'est la phase du développement des idées. Ça va être la phase du brassage des idées, où est-ce qu'on prend les idées qui ont été soumises, puis on va essayer justement de les rendre concrètes pour que ça puisse enfin peut-être voir le jour suite au vote au printemps prochain. La phase 2 va se dérouler justement de novembre jusqu'à la fin mars. C'est justement ce qui est vraiment la partie intéressante de cette phase-là, c'est l'occasion pour que les membres de la communauté se réunissent ensemble pour collaborer puis développer différents projets qui peuvent justement voir le jour suite au vote. Donc maintenant, puis aussi une partie importante de cette phase-là, ça va être justement que le personnel municipal va être disponible pour répondre aux questions et aux inquiétudes de la population face aux projets qu'ils désirent élaborer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'impliquer? Il y aura 3 différentes façons de s'impliquer dans la phase numéro 2. Donc, la première, c'est les ateliers de bonification des idées. Ceci, ça va commencer dès la semaine prochaine. Donc, ça va être des séances qui vont être ouvertes à tous, que vous ayez soumis une idée ou que vous soyez tout simplement intéressé par le processus. Puis ici, ça va vraiment être sous format ouvert où est-ce qu'on va inviter la population à venir jeter un regard aux idées qui ont déjà été soumises. Puis ces idées-là, ils pourront y ajouter ou poser des questions ou même aux employés municipaux qui vont être sur place durant ces séances-là. Donc justement, ça va être une approche, c'est le porte ouverte que tous pourront venir, qu'ils aient soumis une idée ou non. Maintenant, quand est-ce que ça va se passer? Comme je l'ai mentionné, ça va être la semaine prochaine. Donc ça va se dérouler du jeudi jusqu'au samedi. On a choisi de le faire à différentes heures de la journée pour justement rendre le tout accessible dépendant des horaires des gens. Donc, ça va se passer jeudi en après-midi, donc de 13h à 16h. Ça va se passer aussi en soirée de 18h30 à 20h30. Le vendredi, ça sera de 9h30 à midi, puis le samedi, ça sera de 9h à midi. Puis, justement, où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à l'hôtel de ville. Puis, on demande justement une réservation, juste que les gens nous laissent savoir qu'ils vont venir. Ils peuvent nous laisser savoir par notre courriel, donc pep@diep.ca. Puis aussi, à noter qu'il y aura aussi un remboursement disponible pour les frais de transport en commun. Puis aussi, un remboursement disponible pour la garde d'enfants. Désolée, non. Puis la raison qu'on a choisi l'hôtel de ville, c'est justement à cause de l'accessibilité avec le transport en commun. Puis justement, si les gens anticipent prendre le transport en commun, juste nous laisser savoir à l'avance, puis ça sera plus facile pour faciliter le remboursement. Ça fait que maintenant, je vais laisser la parole à Monsef pour qu'il puisse parler de la prochaine façon qu'on peut s'impliquer. Merci Judith et bonsoir mesdames et messieurs. C'est un énorme plaisir de m'adresser à vous parce que c'est un projet extrêmement excitant par et pour la communauté. C'est la 2e version. L'année dernière a été un succès énorme et cette année, c'est un plaisir que les membres s'embarquent encore dans le projet pour éventuellement continuer là-dessus. Et juste une petite mention que non seulement Judith est un membre bénévole, mais aussi dédié tout son été pour le projet éventuellement. Fait qu'elle a travaillé sur le projet. Merci beaucoup. Donc, la phase 2, dans le fond, comme que Judith l'a expliqué, donc la bonification d'idées. On a reçu une 185 idées, 130 nouvelles. Et je pense que c'est déjà, si je ne me trompe pas, c'est sur le site Internet de la Ville. Des idées extrêmement intéressantes et je vous invite à aller les voir. Les gens sont extrêmement impliqués et osent, comment dirais-je, rêver d'une ville dynamique, branchée, active, verte. Et tout, dans le fond, les catégories qu'on a discutées déjà auparavant. Donc, après la bonification des idées, on va faire un petit peu de sens dans les idées. On va un petit peu filtrer qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, pour différentes raisons, soit que la Ville l'a déjà considéré dans l'administration ou autre. Les idées qui vont justement rester, ils vont passer la prochaine étape. Et c'est ce qu'on appellerait le Forum des citoyens. Alors, le Forum des citoyens, c'est comme un forum public, ouvert à tout le monde, tous les âges, pour venir participer à faire de Dieppe l'image qu'on a soumise dans les idées. Le Forum citoyen, c'est une occasion d'échanger avec les autres citoyens pour voir est-ce que tu as le même rêve que moi ou si tu as un rêve qui est beaucoup plus excitant que le mien, bien, je vais embarquer dans le tien et on va faire en sorte que ton rêve devienne une réalité. Bien, dans le fond, tout le monde va venir avec une version « I have a dream ». Okay? J'ai quelque chose que je veux pour ma communauté. Je vais m'asseoir dans une table et tous ceux et celles qui sont intéressés à contribuer au même rêve ou à la même idée, venez vous joindre à moi. Puis éventuellement, là, les personnes avec différents backgrounds, différentes idées, ils vont pouvoir compléter l'idée de la personne qui l'a soumise. Et si ce n'est pas la personne qui l'a soumise, bien, ça vient un petit peu du batch.
Donc, la discussion par les thèmes, c'est l'environnement, les arts et la culture, la technologie. C'est un petit peu plus gros ici. Communauté, sport et loisirs, économie, etc. Donc, co-création de projets entre les citoyens. Tout le monde a le sentiment de participer à quelque chose de concret. Donc, et par la suite, bien sûr, l'approche combinée, comme on dit, c'est vraiment sur le terrain. C'est n'importe quoi que ça prend, bien sûr, dans la mesure du possible, pour faire en sorte que l'idée devienne une réalité et devienne un projet. Donc, c'est un forum ouvert, c'est un café du monde. Donc, ça peut prendre plusieurs dynamiques éventuellement pour qu'on puisse filtrer et mettre en œuvre ces idées qui ont été, dans le fond, reçues. Le forum citoyen va quand même se dérouler sur une période assez prolongée, où ce que ça va se dérouler sur une période hebdomadaire. On est extrêmement engagé. On ne veut pas prendre le temps de trop, mettre trop de temps, entre les réunions parce que les gens risquent de se désengager. Donc, un lundi, le 6 novembre, c'est la première réunion éventuellement, mais par la suite, on continue. Les gens qui ne peuvent pas se libérer un lundi pour X raison, ils peuvent se rattraper sur le mardi et ainsi de suite. Donc, le mercredi, jeudi, etc. Et ça se passe à chaque semaine. Donc, si la personne manque une journée en particulier à cause de certains engagements, elle peut réembarquer dans la prochaine réunion éventuellement. Une fois que les idées ont été reçues, une fois que je dirais que la viande a été mise autour du squelette, une fois que ça commence un petit peu à mettre du sens, il va falloir choisir. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est juste un certain budget qui est restreint. Et je veux dire, ce n'est pas toutes les idées qui vont voir le jour. Donc, dans ce cas-ci, il y aura un jury citoyen. Son travail primordial, ça va être de se pencher justement sur les idées pour en faire la sélection. Et ce jury citoyen, il va être pris un petit peu au hasard. On ne veut pas de conflit d'intérêt, on ne veut pas de partie prenante, on veut de personnes qui ont soumis l'idée qui devient jury citoyen et on ne veut pas de lobby à l'intérieur d'un petit comité parce que c'est juste pareil pour les citoyens. On veut que l'intérêt global l'emporte sur l'intérêt particulier. Donc, c'est toujours une vision citoyenne. Pareil pour ce n'est pas mon idée, mais c'est l'intérêt collectif qui règne. Dans ce cas-ci, je pense que l'idée qui a été soumise, c'est qu'on puisse faire un questionnaire ou un sondage auprès de la communauté pour pouvoir piger des gens au hasard qui vont éventuellement participer au projet. Tous les âges, éventuellement, pour qu'on puisse former un petit comité qui éventuellement va faire le filtre, qui va servir de filtre. Et ceci va se faire à peu près à la fin mars. Donc, grosso modo, l'ensemble du processus, pour vous donner une idée, donc on a reçu les idées, il y a eu énormément d'engouement, les gens sont extrêmement partants, je veux dire, les gens veulent contribuer à faire de Dieppe une ville à leur goût, à leurs aspirations éventuellement. Il va y avoir les projets éventuellement qui vont être filtrés, qui vont être sélectionnés, par la suite il y aura un vote. Sur la question du vote, je sais qu'on est fiers, M. le maire le disait souvent, c'est qu'on a reçu le plus grand nombre de votes par capita. Donc, éventuellement, on a battu, si je ne me trompe pas, New York en termes de vote. Et cette année, étant donné le momentum qu'on a bâti, on ose espérer qu'on va avoir plus de stratégies éventuellement pour sortir le vote et non pas seulement juste d'augmenter le nombre, mais de le doubler ou de le tripler. Et bien sûr, certains commentaires qui ont été reçus, c'est que le vote a été fait auprès d'une certaine catégorie d'âge, mais les stratégies qui ont été mises en place par Luc et le comité, ça serait pour que ça génère un engouement de toutes les catégories d'âge éventuellement pour pouvoir sortir voter et se prononcer éventuellement sur les idées que les gens de tout âge veulent voir à Dieppe. Alors, dans le fond, toute l'information a été mise sur le site Internet dieppe.ca. Pour toutes les questions, c'est le ppp@dieppe.ca. Il y a une page qui a été créée pour le projet, puis il y a beaucoup d'engouement là-dessus. Alors, je vous invite, si vous avez tous un compte un compte Facebook, d'aller regarder. Il y a des vidéos qui ont été partagées, donc vous pouvez éventuellement passer le message. Et un merci spécial, bien sûr, aux membres de ce conseil, parce qu'au début, ça a été une idée, le projet participe en tant que tel. Il y a eu des débats, puis il y a eu, dans le fond, une conviction que Dieppe est assez ouverte pour donner la chance aux résidents de se prononcer eux-mêmes sur une partie du budget. L'année dernière, ça a été une réalité. On a vu des projets, on a vu des jeunes y participer, on a vu des familles en profiter. Bien, cette année, on revient encore avec une vision encore plus dynamique pour faire en sorte que ça continue. C'est une démocratie, pareil pour les citoyens que vous voulez, éventuellement. Et les gens ne vous ont pas déçus parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été reçues et les gens sont extrêmement excités de pouvoir continuer sur ce projet. Et l'équipe des bénévoles sont extrêmement redevables au conseil. Alors, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de les prendre. Merci. Alors, merci pour la présentation. Question de la part des membres du conseil. Avec M. Leblanc. Merci beaucoup, M. le maire. Merci à vous, premièrement, citoyens, pour vous impliquer dans le processus de vouloir voir
le budget participatif voir jour de nouveau, une deuxième phase. L'atelier de bonification des idées, le jeudi, vendredi, samedi, que vous proposez ici à l'Hôtel de Ville même, est-ce que c'est des idées concrètes ou est-ce que j'ai juste le début des idées pour voir? Je sais qu'on avait eu la dernière phase, on avait eu une présentation où les projets étaient concrets, où ce qu'on pouvait prendre puis le vote. Mais je ne pense pas qu'on avait vu les ateliers de bonification avant que les projets étaient mûrs. Est-ce que c'est le même processus? Ou ceux qui vont se rendre à l'Hôtel de Ville le jeudi 2 novembre peuvent s'attendre à quoi? Bien, du meilleur, si je comprends bien la question, c'est l'atelier des bonifications des idées, ce serait vraiment, moi je le verrais comme un filtre des idées. Parce que lorsque les citoyens sont là, lorsque le membre du personnel sont là, c'est pour voir vraiment la faisabilité de l'idée en tant que telle. Okay? Et juste pour dire est-ce que c'est faisable ou non. Donc, dans le fond, sur cette étape-là, c'est l'idée, elle passe la phase de est-ce que c'est faisable ou non, avec bien sûr la bénédiction des membres, bien sûr de la ville, etc., pour dire est-ce que c'est faisable ou non. Donc, c'est ce que je comprends de l'atelier de bonification des idées. Une fois qu'elle fait le tremplin au Forum citoyen, bien, dans ce cas-ci, on va faire le montage de l'idée en tant que telle. Le montage de l'idée, ça va se faire sur le plan faisabilité, sur le plan financier, sur le plan de l'exécution, sur le plan des impacts, des répercussions, etc. Alors, c'est là où éventuellement les gens vont bâtir non seulement le squelette, mais ils vont bâtir l'idée en tant que telle pour qu'elle fasse l'exécution finale. Donc, ici, c'est juste brassage d'idées, filtre. C'est très inclusif dans la mesure où ce n'est pas à nous de rejeter toutes les idées, mais ça serait à tout le monde de se prononcer sur le processus en tant que tel pour que les gens puissent comprendre que c'est un processus qui est fait dans toute la transparence possible. Donc, ce n'est pas les employés de la ville ou les élus qui éliminent. Mais c'est une discussion, je veux dire, entre tout le monde. Et par la suite, on passe à la maturité de l'idée qui va se faire au niveau du Forum citoyen. C'est un peu dans un genre de brainstorming. Brainstorming. Avec des idées qui ont été portées, qui ont été avancées. Accompagné avec de l'expertise des employés de la ville, bien sûr. Voir la faisabilité. Exactement, exactement. Okay. Merci. Merci encore. Ça me fait plaisir. Merci. Autre question de la part des membres du Conseil? Aucune autre question? Une fois, 2 fois, 3 fois vendu. Adjugé. Alors, merci pour votre présentation. On est content de voir l'activité continuer, puis on a bien hâte d'entendre parler des projets, puis de voir, évidemment, comme toujours, on aura vraiment hands-off. Alors, de ce côté-là, c'est un projet des citoyens, pour les citoyens, pour toute la communauté. Et on attend de voir des bons résultats comme on les a eus dans le passé. Évidemment, comme ça a déjà été souligné, que la participation augmente d'année en année. Puis, qui sait, on prépare peut-être nos leaders de demain. Merci bien. Maintenant, questions du public. Est-ce qu'il y a des questions du public? Aucune question. Alors, item 9, adoption des procès-verbaux, réunion ordinaire du Conseil tenue le 10 octobre 2017, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier. On adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 10 octobre. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 10 octobre est accepté tel que présenté. Item 10, 10.1, performance organisationnelle concernant le transport en commun, 10.1.1. Monsieur Melançon. Oui, merci, M. le maire, membre du Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous, et vous le savez, vous en rappellerez bien, on a acheté 2 nouveaux autobus, deux nouveaux modèles cette année. Alors, les autobus sont arrivés, ils sont même déjà en opération. Alors, la question ce soir c'est d'apporter une constance à ce qu'on avait fait lorsqu'on avait acheté la dernière fois des autobus. Le design extérieur, alors on a 2 scénarios qui se présentent.
Est-ce qu'on veut avoir un look qui ressemble Kodiak Transpo ou est-ce qu'on veut avoir un look qui ressemble qu'est-ce que la ville de Dieppe veut se doter comme image? Alors, vous avez des exemples, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le produit final si on y va sur notre propre design. Mais le personnel recommande qu'on aille avec un design propre à Dieppe afin d'avoir nos autobus qui sont bien visibles lorsqu'on les a à la place Champlain aux endroits de transfert et pour le futur. Et le design qui sera retenu sera pour nos 4 autobus une fois choisis et le tout sera mis en place. Alors, c'est pour avoir un appui du Conseil pour éviter que des discussions à l'extérieur de cette table ici prennent place. Alors, merci pour la lecture de la résolution. M. Godette, comme membre du comité de Kodiak. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adopte l'approche d'un design extérieur unique aux autobus de Dieppe. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Alors ici, on parle d'un design extérieur unique, mais est-ce qu'il y a une des versions qui nous est proposée comme telle ou est-ce que les employés vont prendre la décision par la suite? Alors, on va continuer à faire la réflexion sur le design final. Ça, c'était 2 exemples. Je pense qu'il y en a même une 3e qui est en train d'être réfléchie. Alors, une fois qu'on aura le design final, on le circulera aux membres du Conseil. D'accord, merci. Merci bien. Autres questions? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1, ressources humaines. M. Melançon. Alors ici, c'est avec plaisir qu'on apporte devant le Conseil au public la ratification de la convention collective du local section 4679, une entente de 5 ans qui se terminera en 2021, le 10 avril 2021. Alors ici, ça prend en considération les augmentations salariales sur la période de 5 ans. En principe, les 3 premières années, 1,75 d'augmentation par année. Et les 2 dernières années, 2 par année. Ça prévoit aussi à la signature de l'entente une augmentation des 2 parties au fonds de pension d'un demi%. Et aussi, lors des négociations, qu'il y a eu plusieurs rencontres, des corrections, des précisions sur certains articles, des cadres de travail. Alors, la convention collective est un annexe du document que vous avez devant vous pour votre information. Et on recommande de procéder à la signature avec le syndicat dans le plus bref délai, suite à l'approbation du Conseil ce soir. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adopte la convention collective conclue entre la Ville de Dieppe et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4679, pour la période du 11 avril 2016 au 10 avril 2021, et autorise les signataires municipaux à signer la dite entente. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et je voudrais prendre une seconde pour remercier le personnel municipal pour en être arrivé à cette entente-là. Évidemment, particulièrement notre directrice des ressources humaines et son équipe. Merci beaucoup pour votre excellent travail. Alors, prochain item, 10.2.2, ajustement salarial pour personnel non syndiqué. Alors ici, M. le maire, alors suite à l'entente que vous venez d'autoriser, les personnes non syndiquées, on a une bande salariale actuelle qui est en vigueur depuis janvier 2015. Alors, la dernière révision au niveau du marché retombe à 2012. Le tableau a été révisé régulièrement afin d'assurer l'échelle comparative du marché, vise l'équité interne entre les groupes d'employés syndiqués et non syndiqués, prend en considération l'augmentation du coût de la vie. Depuis plusieurs années, l'augmentation est la même entre les employés syndiqués et non syndiqués. Alors, on coïncide ceci avec la même soir pour refléter la réalité au niveau de l'équité interne. Alors, on recommande de procéder avec la même augmentation sur une période de 5 ans, qui veut dire 1,75 par année pour 3 ans, et les 2 dernières années qui partent de 2019 et 2020
2 % annuel d'augmentation afin de refléter qu'est-ce que le syndicat a reçu. Également, lorsqu'on parle de 0,5 % à la signature de cette directive ici ce soir, le syndicat reçoit un fonds de pension de 0,5 % additionnel. Les non-syndiqués ont été vigilants depuis longtemps. Cette contribution était déjà en place, alors le fonds de pension est maximisé. Alors on recommande de le donner en augmentation de salaire à ce moment ici, comme le syndicat l'avait reçu à cette période il y a plusieurs années. Alors, d'être équitable et juste avec tous les employés, finalement. Alors, c'est la recommandation ce soir pour votre considération. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Monsieur le maire, que le Conseil adopte la recommandation du directeur général d'appliquer une augmentation annuelle aux bandes salariales des postes non syndiqués de 1,75 % pour 3 années consécutives à partir du 1er janvier pour 2016, 2017 et 2018 et de 2 % pour 2 années consécutives à partir du 1er janvier pour 2019 et 2020. Une augmentation additionnelle de 0,5 % sera également appliquée à partir du 23 octobre 2017. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question, alors c'est clair. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution 10.2.2 est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.3.1. Monsieur Melançon. Alors, vous avez devant vous une demande des cadets de Dieppe qui vont accueillir le 18 novembre prochain une compétition régionale. Alors, l'arrêté qui est en place demande la permission du conseil municipal par résolution afin d'organiser cet événement, le biathlon. On émet 3 conditions qui est dans l'organisation de l'événement. Alors, de sécuriser le paramètre avec de la sécurité de bénévoles, d'avoir les frais de combler. Et le troisième, Monsieur le maire, vous avez mon document, excusez. D'avoir une preuve de couverture d'assurance responsabilité pour l'événement. Alors, c'est des éléments de base que l'on pense et pour le bien de cette organisation et de sécuriser l'emplacement de l'événement dans le parc Rotary Saint-Anselme le 18 novembre prochain et en cas de mauvais temps, serait reporté le lendemain, le 19. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal émette un permis de stand de tir aux cadets de l'armée 3006 Dieppe au parc Rotary Saint-Anselme conformément à l'article 3 de l'arrêté 78-34 intitulé « Arrêté de la municipalité de Dieppe concernant la prévention d'accidents d'origine diverses et conditionnellement à ce que cet organisme, numéro 1, nous fournisse une preuve de couverture d'assurance concernant cette activité, nous débourse les frais de location tels que requis par les politiques de la Ville et nous soumettre un plan de l'aménagement du site démontrant le positionnement des personnes assurant la sécurité et les mesures de sécurité qui seront mises en place pour assurer la sécurité des personnes et des animaux présents au parc Rotary Saint-Anselme pendant les activités, ainsi que les mesures de sécurité visant la protection des biens. Alors, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Numéro 11, 11.1, arrêté C24 autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie. Monsieur Melançon. Ici, c'est pour en faire la lecture dans son intégralité et en troisième lecture par tête. Comme vous en rappelez bien, à la dernière réunion, on parlait d'une ruelle qui est devenue maintenant une rue Normandie qui fait une connexion maintenant sur la Alain-Gillette. Alors, une portion de terre peut être libérée pour le développement à proximité. Merci bien. Alors, pour la lecture dans son intégralité, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire.
Arrêté numéro C-24, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie. Conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 187 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22, les lois du Nouveau-Brunswick 1973, autorise le Conseil municipal de Dieppe, par voie d'arrêté, de fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité. Attendu qu'il est jugé dans l'intérêt public que des portions de la rue Normandie identifiées sous les parcelles 17-A et 17-F, telles que démontrées à l'annexe A, ci-jointe, soient fermées de manière permanente à toute forme de circulation routière. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, les portions de la rue publique mentionnées dans le présent arrêté et indiquées à l'annexe A soient fermées de manière permanente. Je le propose dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. S'il n'y a pas de question, ceux qui sont en faveur de l'arrêté tel qu'il est présenté, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, non. Alors, accepté en lecture dans son intégralité. Nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement, Madame. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-24, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie. Le Conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte, attendu qu'il, à ces causes, il est résolu. Je le propose en troisième et dernière lecture, Monsieur le maire. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par titre seulement et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Pas de questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-24 est accepté en troisième et dernière lecture. Maintenant, 11.2, arrêté S2, M. Melançon. Alors ici, on est dans le mode continu de réviser nos arrêtés municipaux. Alors, celle-ci date de 90 au niveau des feux d'artifice et des effets spéciaux pyrotechniques. Alors, on a 6 éléments qui sont apportés à la modification. Alors, c'est de faire une mise à jour en vertu de la loi sur les municipalités, la loi sur la prévention des incendies, la loi sur les explosifs ainsi que les règlements sur les explosifs, d'avoir une définition au niveau d'agent de prévention des incendies qui désigne l'employé qui en a la responsabilité, nommé par le Conseil, mise à jour de précision au niveau de la définition des pièces d'artifice, une définition sur les pièces pyrotechniques à effets spéciaux, ajout aussi d'une définition sur les lanternes volantes qui sont interdites, mais qui sont populaires de plus en plus, mais dangereux lorsque les temps sont secs. Les définitions aussi au niveau de la réglementation sur les pyrotechniques et les effets spéciaux, et également le permis qui visera également la pièce pyrotechnique. Alors, c'est de réviser, rafraîchir l'arrêté et d'en donner la responsabilité à notre service d'incendie pour le futur. Merci bien. Alors, pour la première lecture, par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro S-2, arrêté portant sur la réglementation des pièces d'artifice et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'arrêté signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté S2 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre également. Merci, M. le maire. Arrêté numéro S-2, arrêté portant sur la réglementation des pièces d'artifice et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain, en deuxième lecture par titre seulement. Pour l'arrêté S2, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Alors, item numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Et item 13, demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Et nous allons débuter avec le conseiller Alain ce soir. Et aussitôt que j'allume son micro, évidemment.
beaucoup, M. le maire. Et voilà. Donc, une annonce aujourd'hui, c'est pour jeudi, le novembre le 2, au Casino de Moncton. C'est le Panthéon des affaires du Nouveau-Brunswick, Junior Achievers New Brunswick. Il y a des lauréats cette année, il y en a 3, mais je veux quand même souligner le lauréat de cette année, Roméo Gauguin, de Wildwood Cabinet. C'est un bon ami. C'est un individu, je crois, qui a fait beaucoup pour notre province. Je crois que le Panthéon est quand même une reconnaissance de l'entrepreneuriat. On a M. David Hawkins, qui l'a reçu en 2015, Claude Savoie en 2009, aussi la famille Irving, Robert Irving puis Mary Jane. Donc, c'est tous des individus qui ont quand même fait bonne figure pour notre province. Et c'est une manière à démontrer à nos jeunes aussi que l'entrepreneuriat est une bonne affaire. Donc, je veux juste reconnaître M. Gauguin, puis je lui donne mes félicitations. Merci. Merci bien. Évidemment, ce sont des gens aussi qui contribuent énormément à la communauté de diverses façons, non seulement par les emplois qu'ils créent et les affaires qu'ils créent, mais aussi du côté communautaire. On les remercie évidemment. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Je pense que ce serait peut-être pour M. le DG, M. Melançon, parce que je vois qu'Angèle n'est pas ici ce soir, Mme Spencer. Pour le sign, le gros affiche qu'on a au début de la ville de Dieppe, il est illuminé d'habitude. Je pense que la plupart des lumières sont brûlées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier dessus ou c'est-tu à nous autres de le faire? Oui, c'est à nous qu'on doit le faire. Alors, on va assigner la bonne personne pour aller vérifier ça ce soir ou demain soir, s'assurer que les lumières fonctionnent. Merci de nous rapporter. Merci. L'autre, c'est que hier, j'ai assisté à la cérémonie de développement et paix au Canada, puis c'était à l'Église du Christ-Roi. Ça fait 50 ans que cet organisme de solidarité ici existe. Puis on avait 2 bénévoles de notre communauté, Eva May Bourque et son époux Paul Bourque, qui étaient là, qui ont reçu des certificats d'honneur pour leur bénévolat pour plusieurs années à ce mouvement. Donc, chapeau à tous les bénévoles qui font du bien dans notre pays puis dans les autres pays. Puis, pas seulement dans notre communauté, mais partout dans le monde. Un gros merci à tous nos bénévoles. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai absolument rien à ajouter ce soir. Merci, M. le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose moi-même, excepté que j'aimerais juste signaler de nouveaux gens qu'à la fin du mois, on va encore célébrer la fameuse soirée d'Halloween pour les enfants. Alors, juste pour vous donner les heures, c'est que le tout devrait se terminer à 20 h, soit 8 h le soir pour les jeunes. Donc, toute sécurité est importante ce soir-là. Alors, pour les gens qui vont se promener dans les rues avec les autos, il y aura beaucoup de petits fantômes et de petits monstres sur la rue. Alors, bonne soirée puis bonne fête de l'Halloween. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Rien à rajouter. Merci. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Puisqu'on est sur la même veine, je n'ai rien de nouveau à ajouter à ce soir. Alors, M. Godette. Merci, Monsieur le maire. Je veux simplement féliciter les gens qui ont fait les travaux sur la rue Amiro. C'est un plaisir d'aller d'un bout à l'autre. C'est comme un terrain d'atterrissage pour l'avion. Il est vraiment beau. Puis, ça va être plaisant de se promener sur cette rue-là pendant les années à venir. C'est tout. Merci. C'est comme j'ai toujours dit, c'est un processus en 3 étapes, la question des chemins. Ça débute avec les citoyens qui se plaignent qu'on ne fait rien et on n'arrange pas les rues. Puis ensuite, quand on arrange les rues, ben là, on critique parce que le trafic est lent. Puis la 3e est à venir, ça va trop vite sur les rues à Dieppe. Alors ça sera la 3e étape. Mais je dois remercier le conseil municipal, puis les autres paliers de gouvernement qui nous ont supportés dans nos efforts de vraiment retaper une grande majorité de nos rues au cours des 2 dernières années en particulier. 3, évidemment, quand on inclut le début initial de la rue Amiro, du Marais, Charlersville. Alors, je pense que, comme vous tous, je reçois beaucoup de compliments de la part des citoyens pour le travail qui a été fait au cours des dernières années. Puis on doit remercier particulièrement
notre secteur d'ingénierie pour avoir bien dirigé ces travaux-là et pour aussi les différents entrepreneurs, les différents contracteurs qui ont travaillé sur nos rues font de l'excellent travail. Une plainte occasionnelle, mais plutôt rare. Alors, moi de même, on encourage les gens à bien célébrer, particulièrement les jeunes familles, à bien célébrer l'Halloween, puis faire sûr de bien se brosser les dents avant d'aller se coucher le soir. Avec tout le sucre qui va passer là, c'est ça. Bonne fin de soirée à tous. Merci.